ce matin dans notre rubrique Sans frontières avec Valérie Fleurouge en direct de Bruxelles. Pourquoi ? Eh bien parce que les Belges sont très attentifs à la mobilisation française au point de défiler aux côtés des Français. Valérie, bonjour, vous nous expliquez pourquoi ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et oui, c'était un renfort inattendu pour les manifestants qui ont défilé samedi à Lille. Environ 200 Belges sont venus leur prêter main forte samedi dernier. Alors, de quoi se mêle-t-il, me direz-vous? Jusqu'aux dernières nouvelles, c'est une réforme qui ne concerne que les Français. Oui, mais c'est une réforme qui résonne ici. D'une part, parce que le gouvernement belge, il y a 2 ans, a tenté également d'imposer un système de retraite à points. La réforme est restée lettre morte pour l'instant. Ensuite, parce que le syndicat estime ici qu'un coup de canif dans les acquis sociaux en France risquerait de faire des émules en Belgique, mais également dans le reste de l'Europe. Et puis parce que c'est la tradition chez les syndicats d'une même famille de s'entraider même financièrement. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Clément Dalmar, Jean-Louis Manant et Jean-Christophe Razy. Un drapeau belge en tête de cortège ce week-end à Lille pour lutter contre la réforme française des retraites. Le Parti du travail de Belgique, la FGTB, cousine belge de la CGT, ou encore la Confédération des syndicats chrétiens, les mêmes qui défilaient contre une retraite à points il y a 2 ans en Belgique. On vient ici en solidarité avec les amis français et françaises pour leur dire ne lâchez rien, en Belgique on l'a fait et donc à votre tour, il ne faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Ces militants belges espèrent surtout qu'un échec du gouvernement français refroidisse les ambitions d'autres gouvernements en Belgique et ailleurs en Europe de toucher aux acquis sociaux. Nous sommes avec vous, pas parce que nous voulons simplement vous faire plaisir, mais parce que votre combat, c'est notre combat. Et les militants ne sont pas venus les mains vides. Plusieurs milliers d'euros pour renflouer les caisses des grévistes français. La FGTB en tant que telle va aussi verser dans la caisse de solidarité, mais nous avons fait plus que ça. Nous avons lancé un appel à la solidarité parmi nos membres pour que aussi chacun puisse contribuer évidemment à la hauteur de ses moyens. Ces syndicats belges continuent de surveiller l'évolution de la grève aujourd'hui depuis leur siège en Belgique. Ils se disent même prêts à se greffer aux actions de blocage cette semaine. Si on constate qu'il y a une volonté de contourner le blocage des raffineries et des dépôts en France par des livraisons via des dépôts en Belgique, nous cherchons les moyens d'empêcher que ce contournement se fasse. Si plusieurs syndicats belges font bloc derrière leurs partenaires français, au 41e jour de grève, la contestation tricolore divise nos voisins. Il faut continuer à vous battre, les gars. Il faut continuer, il ne faut pas accepter. Tout ce que dit M. Macron n'est pas forcément bon, il faut y aller. Chez nous, la pension, c'est beaucoup plus tard. Du coup, voilà, on a un regard un peu partagé, mitigé par rapport à tout ça. Je pense que c'est logique en tant que citoyen de se rebeller contre ce genre de choses. Après, les jeunes font de plus en plus des études tard, et donc c'est logique qu'ils travaillent un peu plus longtemps aussi. Une logique que les Belges ont déjà intégrée. L'âge légal de départ à la retraite est fixé à 67 ans en 2030. Ouais, justement, Valérie, quelle est la situation en Belgique côté réforme des retraites et retraites ? Alors, une loi votée en 2015 a déjà repoussé l'âge légal de départ à la retraite, donc de 65 ans aujourd'hui à 66 ans en 2025, 67 ans en 2030. Et une autre réforme, il y a 2 ans, proposait donc d'instaurer le système de retraite à points. Il y a eu des manifs. Rien à voir avec ce qui se passe en France aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas ce qui a fait avorter le projet de loi de système à points. C'est tout simplement que le gouvernement est tombé sur fond de divergence sur la question migratoire. Et puis, depuis plus d'1 an, il n'y a plus de gouvernement fédéral ici, ou plutôt aussi un gouvernement d'affaires courantes, comme on dit, qui gère les affaires courantes et qui ne peut pas entamer quelque réforme que ce soit. Ok, merci beaucoup pour ces infos et ces précisions, Valérie, et passez une très belle journée, vous et votre équipe à Bruxelles.